Alléluia. Je ne vous écoute pas. Dis merci à Dieu. Dis à Dieu merci. Depuis mercredi, peut-être tu as venu mercredi, tu as venu jeudi, tu as venu vendredi, et tu es là encore cet après-midi. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Depuis mardi, remercie. Dieu est là-bas. Il est très bon. Dieu, il est bon. Seigneur, nous te merci pour le début. Tu as été avec nous depuis mercredi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, Père. Grandes sont les victoires que tu as rapportées pour nous. Grands sont les combats que tu as menés. Grandes sont les bénédictions que tu as déversées sur nous. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ton onction. Nous te disons merci pour ta bénédiction. Tu es digne de tout louer. Tu es digne de tout louer. Tu es digne de t'adorer. Alors reçois la gloire. Reçois les accomplissements. Et tu vas confier la séance de voilà. Chaque est une opportunité, est un témoignage. Alors, ce moment d'enseignement, continue encore à travailler sur toi. Dis à Dieu de venir prendre contrôle. Dis à Dieu de venir prendre la première place. Tout esprit de distraction, tout esprit de négligence. Nous disons non à ces esprits-là. Alors, confie ce moment pour la main de Dieu. Confie ce moment pour la main de Dieu. Dis à Dieu de venir prendre la première place. Confie ton corps. Confie ton corps. Confie ton corps à Dieu. Dis-lui de venir prendre la première place. Voilà. Seigneur, nous sommes là. Si toi tu n'es pas là, nous sommes là en paix. Alors nous prions que tu viennes prendre contrôle. Nous prions que tu viennes prendre contrôle. Là. Cet après-midi, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Ton amour pour nous, depuis mercredi, est si immense, est si grand. Et nous sommes reconnaissants. En voyant tes œuvres parmi nous, en voyant tes actions parmi nous, nous sommes reconnaissants. Alors c'est une opportunité encore pour nous cette soirée de t'écouter, d'écouter tes conseils. Nous demandons que tu viennes prendre la première place. Nous demandons que tu viennes prendre le contrôle. Tout ce que tu feras cette soirée va subir à ton autorité. Nous disons non à tout esprit de divagation. Nous disons non à tout esprit de divertissement. Nous disons non à tout esprit de désordre. Et nous demandons que ton seul esprit vienne régner à travers les louanges, à travers l'enseignement, que le Saint-Esprit vienne toucher
cœur. Que le Saint-Esprit vienne encore toucher spirituellement. Pour qu'à la fin de cette journée, la témoignage soit encore plus grand. Nous te sommes continuellement reconnaissants. Viens, agis, prends contrôle. Pour qu'à la fin, l'honneur et la gloire te reviennent. C'est un temps que nous avons prié. Reçu, scellé par le sang de l'agneau. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des porteurs de Christ? Est-ce qu'il y a des gens qui crient ici? Alors, des tonnerres d'acclamation pour le Seigneur. Je ne dis pas d'acclamer pour moi, je dis d'acclamer pour le Seigneur. Alors, dans cette dimension et dans cette logique, nous allons demander au groupe musical de nous conduire dans 5 à 10 minutes de louange et nous allons ensuite transiter vers les choses sérieuses. Alléluia. Alléluia. Ne regardez pas la voix parce que on va louer même si la voix est cassée. Je sais que vous êtes fatigués, mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons se mettre sur nos pieds? Nous allons louer le Seigneur. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Je te loue. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue. Je te loue. Est-ce que tu peux le louer pour ce qui a fait pour toi jusqu'ici? Est-ce que tu peux lui dire merci parce qu'il a donné vie à tes hommes de péché? Est-ce que tu peux lui dire merci? Je te loue. Je te loue. Je te loue. Tu m'as fait passer. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer. Il a donné vie à notre chair.
Est-ce
Amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer par acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer par acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser la cri de joie vers l'Éternel? Est-ce que tu peux pousser la cri de joie vers l'Éternel? Amen. Amen. De vous présenter l'enseignant, coordinatrice, sous vos acclamations bien sûr, de venir vous présenter l'enseignant de cette soirée. Acclamez très fort le Seigneur pour la vie de notre coordinatrice qui fait tellement, qui a toujours été là. Acclamons très fort le Seigneur pour sa vie. Le Seigneur la bénisse abondamment. Alléluia. Siva 2026. Siva 2026. Siva 2026. Amen. Donc nous sommes encore arrivés à un moment spécial de notre programme. Et tel qu'il était prévu dans le programme, ça devait passer un peu plus tôt, mais c'est une exhortation pêcheurs à l'ère du numérique, pêcheurs d'âmes à l'ère du numérique.
Et la personne que le Seigneur a préparée ce soir, donc par rapport à cette intervention, est un professionnel de la transformation numérique. Il est spécialisé en gestion de projets numériques, plateformes de paiement et génie logiciel. Il est entrepreneur et il a fondé en 2016 la start-up Immedia, qui est spécialisée dans la communication et l'informatique. Et depuis 2018, il travaille sur des projets gouvernementaux au ministère de l'Économie et des Finances, notamment les plateformes de paiement numérique de l'État togolais. Il est aussi chargé de digitalisation au sein du ministère depuis 2025. C'est quelqu'un qui est fortement engagé. Vous me recevez? Allô? Ok, merci. Donc, je parlais du professionnel qui va nous parler ce soir de pêcheur d'âme à l'ère du numérique. Il est spécialisé dans la transformation numérique, gestion de projets numériques, plateforme de paiement et génie logiciel. C'est un entrepreneur et il a fondé en 2016 Immedia. C'est une start-up spécialisée dans la communication et l'informatique. Et depuis 2018, il travaille sur des projets au ministère de l'Économie et des Finances, notamment les plateformes de paiement numérique de l'État togolais. Il est aussi chargé de digitalisation au sein du ministère depuis 2025. Il est fortement engagé dans la vie associative et communautaire. Il est le directeur du chapitre Lomé de Startup Grid et il est membre actif de l'Internet Society, entre autres. Donc, il se donne aussi pour mission d'apporter l'évangile à de nouvelles personnes en de nouveaux lieux et espaces. C'est un missionnaire digital avec Indigitus et Campus pour Christ au Togo et en Afrique. Il est également responsable de la stratégie de contenu et du partenariat extérieur au sein de l'Africa Resource Network, stratégie digitale de l'Afrique. Et il met ainsi le numérique au service de l'impact social et de la mission. On dit pêcheur d'âme à l'ère du numérique. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a l'intelligence artificielle. Et en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit utiliser ces réseaux sociaux? Toujours pour accomplir la mission que le Seigneur nous a commandée, celle d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Donc, ce soir, le Seigneur a préparé cette personne spéciale dont je viens de faire la présentation de la bio. Et il est marié et père d'un enfant. Donc, je vais vous demander d'acclamer le missionnaire Charles Condi. Ok, en attendant qu'il arrive, il n'est pas arrivé seul. Donc, c'est un ami et c'est l'ami aussi de mon mari, Monsieur Tété, qui est là. Donc, je vais lui demander de se lever. Juste qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour sa vie également. Oui. Donc, j'ai dit, c'est mon mari, Monsieur Tété Olivier, qui est arrivé au camp avec son ami Charles Condi, qui va nous faire la présentation. Donc, que les célibataires reçoivent la grâce du mariage. Donc, que vous puissiez rencontrer la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Amen. Et que cette personne-là puisse avoir aussi le cœur de servir le Seigneur avec vous. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si Charles est prêt. C'est bon? Ok. Merci. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, on dit Alléluia, non? Ok. Bon. Ok.
quand ce qu'on veut ne veut pas fonctionner, on va se... J'espère que ça s'écrit comme ça. Bon, désolé pour la date, si c'est le 31, parce que j'ai travaillé le 31. Voilà, on a dit beaucoup de choses. C'est le thème, non? Oui. Ok, je sais que vous avez mangé. J'ai mangé aussi. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas pasteur. Donc, il n'y a pas raison d'avoir peur de moi. Je veux une salle. Donc, je suis comme vous. Et ce qu'on a raconté sur moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Claude. Vous le connaissez? Vous connaissez Claude? Vous ne connaissez pas Claude? Ah, qui ne connaît pas Claude? Ok. Qui sont ceux qui connaissent Claude? Qui a déjà utilisé Claude? Ok. Alors, une personne parmi vous peut venir devant nous dire qui est Claude. Vous pouvez venir devant ou bien je me déplace vers vous. Ok. Bonjour, moi c'est Gadiel. Claude, là, c'est une intelligence artificielle qui sert à faire des recherches comme ChatGPT et c'est plus évolué que ChatGPT. Merci beaucoup. Maintenant que vous savez ce que c'est que Claude, qui sont ceux qui connaissent Claude? Qui sont ceux qui utilisent Claude? Ok. Voilà, c'est mieux? Ok, merci. Donc, Claude, c'est Claude qui a rédigé ce que vous avez écouté tout à l'heure. Qui sont ceux qui utilisent ChatGPT? Ok, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT, n'est-ce pas? Donc, je disais que moi-même, là, je suis un enfant de Dieu en premier et je suis un disciple de Christ. Ça me va comme ça. Je sais que c'est ce qui fera, c'est-à-dire de vous à moi, c'est la même chose. Le reste, là, oubliez ça. Et nous allons pouvoir échanger parce que on vient juste de manger. Et les gens vont faire semblant de ne pas être fatigués. Donc, ce qu'on va faire qui va nous aider, on va essayer de beaucoup échanger. Vous savez pourquoi je dis que je ne suis pas pasteur? Parce que quand le pasteur arrive, là, tout le monde se cache pour faire bon disciple. Mais Jésus, lui, il est dans la chambre, il voit tout le monde. Donc, tel que nous serons devant Jésus, là, on va être comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. On va aller rapidement. J'ai 1 heure de temps. Et j'espère que je vais tenir dans les 1 heure. Parce que j'ai 2 parents. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a 3 déjà. Moi, j'en ai 2. Et les 2 ont fait la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient des enseignants. Donc, vous comprenez que je vais beaucoup parler. J'aime beaucoup parler. Donc, j'espère que 1 heure, là, ça va le faire. Mais si ça ne le fait pas, ce n'est pas grave. Alors, la session, je l'ai prévue, puisque bon, mon grand frère Edem a toujours l'habitude de me programmer dans les après-midi. Aujourd'hui, je pensais que je serais dans la matinée, mais je me retrouve encore l'après-midi après le repas des gens. J'avais prévu que la session soit interactive. Malheureusement, j'ai remarqué que la connexion n'est pas très bonne. Qui sont ceux qui ont quand même une bonne connexion ici? Voilà, sinon, on peut tenter une fois, voir, peut-être si vous pouvez scanner le code QR, on allait tenter et vous allez essayer de répondre aux questions qui sont ici. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Qui sont ceux qui peuvent le faire? Ah. C'est à cause de la connexion, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de souci. On va essayer d'aller là où je peux retrouver les questions facilement. On va essayer d'aller avec ces questions-là.
Alors, ce qu'on m'a demandé, le thème, c'est pêcheurs d'âmes à l'heure du numérique. Jusque-là, le thème de notre camp, c'est porteur de vie, n'est-ce pas? Et alors, heureusement qu'au moins j'ai cette image-là que je n'ai pas supprimée comme les autres. Qu'est-ce que vous voyez sur mon écran? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Mon micro. Ah, ok. Donc, il y a le frère. Bon, moi je vois des outils de bricolage et des constructions jouées. Ok. Bon, on va donner le micro à une personne qui ne s'est pas désignée. Donnez juste le micro à une personne. Ok. Alors, non, c'est une autre question. Est-ce que les deux types d'objets que vous avez peuvent faire la même chose? Je ne crois pas. Ah, ok. Donc, expliquez un peu ce que vous ne croyez pas. Les premiers outils, c'est pour fabriquer les petites maisons en jouets. Ici. Oui, pour jouer. Ok. Et l'autre? Et l'autre, c'est pour bricoler. Ceux-là, c'est pour bricoler. Oui. Ok. Pour faire quoi aussi? Les mécaniciens utilisent ça aussi. Les mécaniciens utilisent. Oui. Est-ce que ça là, c'est pas la, ils ne se ressemblent pas? Parce que ça, je crois que c'est un marteau. Ça aussi, c'est un marteau. Ça ne fait pas la même chose? Non. Ok, pourquoi? Ils n'ont pas la même force. La même force? Ok. Force de frappe. Ok. Donc ici, peut-être remettez le micro à une autre personne. Moi, je peux parler. Moi, je peux parler. Ok. Vas-y. Ok. Le nom c'est? Florent. Ok. En fait, les premiers outils là, c'est comme si ça permet de détruire les objets construits en jouets qui sont faibles Ok. par rapport aux outils de grande taille, quoi. Ok. Alors, ici, est-ce que c'est pas des jouets? Si vous regardez, est-ce que c'est pas des jouets ici? Est-ce que ici, là, c'est des jouets? C'est des outils pour travailler, n'est-ce pas? Alors, ici, là, à qui on peut remettre ces outils-là? Aux enfants. Et ici, les grandes personnes. Si je remets ça là à un garçon de 2 ans, il va se blesser. Alors, ok. Bon. Qui a un téléphone? Vous avez un téléphone. Amenez le micro, s'il vous plaît. Votre téléphone se retrouve dans quelle catégorie? Est-ce que c'est un jouet ou bien c'est un outil? Oh, pour moi, c'est un outil de travail. Hein? Pour moi, c'est un outil de travail. Vous êtes sûr? Je pense, je crois bien. Vous ne jouez pas sur le téléphone? Non, non, j'ai pas de jeu sur mon téléphone. Ok, bon, je vais poser une question, c'est un peu compliqué, mais on va remettre le micro à une personne qui a un téléphone. Ok. Oh, je vais poser une autre question. Vous avez un téléphone, non? Vous avez Facebook? Vous n'avez pas Facebook sur le téléphone? Non, c'est quel téléphone ça? C'est 3310 ou bien c'est... C'est comme mon téléphone? Bon, je vais pas. Tu n'as pas téléchargé? Oui. Mais ça fait, il y a Android, il y a WhatsApp. Oui. Ok. Est-ce que il ne t'arrive pas de jouer avec ton téléphone? Ou de prendre le téléphone, d'aller sur TikTok, regarder un peu les choses?
Oui. Ok. Est-ce que le téléphone, dans ce cas, c'est un outil ou bien c'est un jouet? Donc, quand ceux qui utilisent le téléphone pour jouer là, c'est un outil ou bien c'est un jouet dans ce cas? Ok. C'est tout vraiment. Je ne fais pas de jugement, hein. Ça dit, je ne vous juge pas. Mais là, j'ai l'habitude de parler de la protection de l'enfance en ligne. Et donc, je demande aux parents s'ils remettent les téléphones aux enfants, là, c'est pour faire quoi? C'est pour jouer. Ah, ok. Et le téléphone, dans ce cas, c'est... C'est un jouet. Est-ce que le téléphone est fait pour jouer? Non. Ok. Alors, juste pour nous aider à comprendre quelque chose avant qu'on entame Bon, en fait, on a déjà commencé. Alors, je ne vais pas poser la question si le digital ou la technologie, c'est une menace ou une opportunité pour nous. Mais ce qu'on vient de faire, je vais finir avec une dernière question. Et si je finis ça, là, on peut aller jusqu'à la fin en même temps. Un couteau, là, c'est bien ou c'est mal? Oui, remettez le micro à quelqu'un. Ça dépend de Oui. qui l'utilise. De qui l'utilise? Oui. Et ensuite, Est-ce de ce qu'on fait avec? ok. De qui l'utilise, c'est-à-dire, un exemple. Un Qui exemple, peut l'utiliser, qui a le droit de l'utiliser, on va dire que c'est bien. Et qui n'a pas le droit d'utiliser, s'il l'utilise, c'est mal. le couteau dans la main d'un cuisinier, Mhm. ça fait des merveilles. Ok. Mais le couteau dans la main d'un assassin, ça fait du mal. mal. Dans ce cas, est-ce que le couteau est bon ou mauvais? Ça dépend toujours. Non, par rapport à ta réponse, le couteau est bon ou mauvais? Le couteau est utile. Est utile. Oui. Pour le brigand aussi? Les deux. Ok. Ça veut dire que ce n'est pas l'outil qu'il faut accuser, Voilà, c'est mais qui plutôt l'utilise. la personne qui Qui l'utilise. oui. Quand tu remets le couteau à un enfant, ça fait quoi? Ça va le blesser. Ok. Alors, vous comprenez là où on veut aller. C'est-à-dire que ce que vous avez dans les mains, les technologies, les outils numériques, si on n'a pas une intentionnalité, si on n'a pas une stratégie derrière et qu'on se lève le matin, on fait 7 heures sur TikTok, on fait 8 heures sur WhatsApp, on fait 9 heures sur Facebook. Parce que entre-temps, peut-être que la personne qui l'utilise, c'est un enfant. Ou entre-temps, on le laisse dans la main d'un brigand et on a dit que nous sommes les enfants de Dieu, que le téléphone, c'est Satan, alors qu'on peut cuisiner avec, comme le couteau pour le cuisinier. Alors, je vais essayer d'aller rapidement. La mer, c'est votre fil d'actualité. La question n'est pas si vous êtes dans le bateau, mais quel poisson vous pêchez et pour qui. Amen. Ok, je vais relire et avancer. La mer, c'est votre fil d'actualité. Quand je dis fil d'actualité, je suis dans le numérique. Donc, fil d'actualité, vous savez ce que c'est quand vous défilez, etc. Donc, la question n'est pas si vous êtes dans la mer, dans le bateau, mais quel poisson vous pêchez et pour qui vous pêchez ces poissons-là. Alors, voilà. Un filet, un esprit, un envoi. Alors, Ézéchiel 37, verset 14. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont passés, il y a beaucoup de pasteurs parmi vous, donc je ne vais pas beaucoup prêcher. Alors, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je pense que je vais citer encore un autre passage qui est un peu trait à ça. Et le deuxième verset, c'est « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Alors, Dieu envoie toujours son peuple là où se trouvent les âmes. L'IA et le numérique ne sont ni à diaboliser, ni à idolâtrer,
Ce sont des outils que Dieu peut mettre entre nos mains comme un filet entre les mains des pêcheurs de Galilée. Aujourd'hui, on parle de pêcheurs. On a utilisé l'exemple de pêcheurs pour parler de gagneurs d'âmes. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être dans autre chose. Alors, on a cité que je fais ceci. Les gens vont se poser la question. Moi, je me réclame. Avant, on fait conflit avec les missionnaires. On dit que certains sont à plein temps, certains sont à temps partiel. Je vais vous dire que vous êtes des missionnaires. À partir du moment où vous vous déclarez que vous êtes des missionnaires, vous devez vous comporter comme des missionnaires. Des missionnaires, c'est pour gagner des âmes pour le Seigneur. Et comment moi je le fais? En ayant un travail à plein temps. C'est-à-dire qu'on a dit que je travaille au ministère de l'économie, je travaille au niveau du trésor, c'est le travail là que je fais. Mais grâce au numérique, je peux utiliser mon temps sur les réseaux sociaux avec l'outil numérique à mes pauses à la maison à 22 heures pour toucher quelqu'un. Ce que tu ne peux pas faire dans un village à 22 heures en quittant ta chambre pour aller annoncer l'évangile à quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous, toi et moi, qui ne sommes pas des pasteurs, nous pouvons le faire. Nous pouvons pêcher des âmes au Seigneur en utilisant ce que le Seigneur a mis à notre disposition comme compétences, comme talent, etc. Alors, c'est qui est sur la photo là? Qui est sur ma photo? Hein? C'est Jésus. Où est mon micro? Oui, donnez le micro. Oui, c'est Jésus. Ok. Il faut le dire, on va écouter. C'est pas Jésus. Pourquoi c'est pas Jésus? Moi, je dis que c'est Jésus. Bon, il ne ressemble pas à Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'entre-temps, Jésus n'utilise pas iPhone. Ou bien? Alors, ça date de... En tout cas, je ne sais pas qui a fait cette image-là, mais bon, je l'ai eu en 2000. Au même moment que ce test-là, j'ai eu ceci en 2013. Et bon, c'est quelque chose... Ce passage-là m'a personnellement travaillé et a orienté ce que j'ai fait par la suite depuis 2013. Alors, une fois, j'étais allé quelque part, j'ai projeté ça, quelqu'un a voulu en découdre avec moi parce que c'est pas Jésus. Je dis, bon, ok, entre-temps, toi, tu avais quel appareil au temps de Jésus? Et tu as pris Jésus en photo. Et ça, c'est différent de ça. Alors, ce qu'on voulait dire, si Jésus était là aujourd'hui, comment Jésus ferait son œuvre? Est-ce que Jésus devait marcher, si Jésus devait venir évangéliser ici, il devrait marcher de Lomé parce que à l'époque, on ne devrait pas utiliser les voitures pour venir? Non. Donc Jésus devrait avoir un téléphone. Et le mandat missionnaire à l'ère du numérique, en fait, le mandat n'a pas changé. C'est toujours aller, y compris en ligne. Alors, celui-là qui m'a inspiré, il disait que l'évangile doit être constamment transmis à une nouvelle adresse car le destinataire change à plusieurs reprises de lieu de résidence. C'est une traduction de l'anglais vers le français. Je ne sais pas si c'est bien fait, mais vous avez compris l'idée. C'est que avant, les gens étaient quelque part, Jésus devait aller vers là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les gens sont où? Les gens sont où? Quand on cherche les gens là, ils sont où? En ligne, sur les réseaux sociaux. Alors, si Jésus était de notre génération, il va faire quoi? Voilà. Donc, moi, j'ai pris l'image ancienne là, et puis j'ai demandé à l'IA de m'actualiser ça. Donc, c'est iPhone de 2013. Maintenant, c'est nouveau. iPhone 17 Pro Max. Et
hier, je disais, bon, ok, en réalité, si Jésus devait être en train de faire la mission aujourd'hui, en notre temps, comment il devait le faire? Donc, là, je crois qu'il est en train de faire un live avec les gens autour de lui. N'est-ce pas? Ou bien, qui est contre moi? Je pense que si Jésus devait faire la mission aujourd'hui, il allait faire la même chose. Donc, si quelqu'un dit que je n'ai pas raison, là, il n'a qu'à lever la main et je vais lui raconter une histoire vraie. Quand je dis que je suis missionnaire en ligne, là, je vais lui donner un exemple. Mais si vous êtes d'accord avec moi, je garde les exemples pour moi. Amen. Bon, je n'ai pas mis l'exemple dans ma présentation là, mais pendant Covid, vous savez, les gens, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller là où les gens sont et il faut adresser, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, les besoins des gens. Quand Jésus prêchait là, vous savez pourquoi Jésus donnait à manger aux gens? C'est parce que les gens avaient faim. Pendant Covid, les gens avaient besoin de quoi? D'aide. Les gens avaient peur de mourir parce qu'on nous a dit que Covid va tuer. Alors, on a créé des pages, je pense que c'est toujours en ligne, qu'on a appelé Espoir pour le Togo, Espoir pour le Burkina et Espoir pour le Sénégal. Toute l'équipe qui a travaillé, on était une dizaine et on est basé à Lomé. Personne n'a pris avion. D'ailleurs, même pendant Covid, on ne pouvait pas prendre avion. On était tous restés à Lomé. On a fait une campagne d'évangélisation. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, mais on n'a pas dépensé beaucoup aussi. Les seules dépenses qu'on faisait, c'est acheter les crédits de communication et puis faisait la promotion de ce qu'on publiait. Donc, c'est des vidéos courtes qu'on mettait en ligne ou des images qu'on mettait en ligne pour dire aux gens qu'il y a encore de l'espoir. Et derrière cette campagne-là, nous avons touché dans la période, pas après, environ 3000 personnes dans les 3 pays. Pas une équipe d'une dizaine de personnes environ. Depuis Lomé, depuis nos chambres. Et il y a près de... Bon, on me dit que les statistiques, c'est 3000 personnes environ, 1500 personnes plutôt, environ, qui ont donné leur vie à Christ. OK. Donc, alors, si je fais cette image-là, vous avez compris que Jésus allait faire la même chose, n'est-ce pas? OK. Alors, ça date de... Je l'ai pris dans une ancienne présentation. Je cherchais à quoi ça va ressembler. J'ai demandé à l'IA justement de me générer des images de ce que Jésus, dans son temps, faisait, ce que ça allait être aujourd'hui. Et le message, le contenu, la mission n'a pas changé. Donc, si le danger, c'est qu'on prenne du contenu ou qu'on dit autre chose que la Bible a dit. Le danger n'est pas comment on passe le message. Je suis en train de sauter ces parties-là. Le mandat missionnaire à l'ère du numérique consiste à accomplir la mission de Christ. Comme je le disais tout à l'heure, le mandat, la mission n'a pas changé. Le message n'a pas changé. Mais la façon dont nous délivrons le message, c'est ça qui a changé. Ou bien c'est ça qui doit faire l'objet de stratégies. On n'a pas dit qu'il faut arrêter d'évangéliser, d'aller chez les gens. Mais juste ce qu'on la remarque, c'est qu'on constate que beaucoup de personnes passent plus de temps en ligne. Comment on va faire? Nous aussi, on va s'adapter. On va essayer de faire chose. Donc, dans ce qu'on m'a demandé, on a beaucoup parlé de IA. De quoi s'agit-il? Donc, j'ai essayé de trouver une définition de l'IA, par l'IA. Moi, je ne vais pas vous dire que j'ai écrit ça là. C'est IA qui m'a dit ça. Donc, je cite la source. Il dit que c'est
un programme entraîné sur d'énormes quantités de tests d'images ou de sons pour récupérer les schémas et produire une réponse qui ressemble à ce qu'un humain aurait pu dire sans compréhension, ni conscience, ni âme. Et il y a des choses que les IA savent mieux faire que nous, surtout quand il s'agit des choses qu'ils apprennent correctement. C'est clair qu'ils le font plus rapidement et mieux que nous. Mais lisez ce qui est en bas. Imaginez un immense prédicteur de mots à partir de ce que vous tapez. Il calcule statistiquement quel mot a le plus de chances de venir ensuite. Il ne sait rien, il calcule. Les IA, c'est des puissances de calcul. Ils calculent, ils font de la prédiction. Pour ce qui concerne, voilà, c'est ce qui est derrière. À la différence de l'humain, nous allons... L'intelligence artificielle n'aura pas. Donc, quelques exemples rapides. On va avoir les IA génératives, comme ce qu'on a cité. Monsieur GPT, Claude et les autres qui vont nous permettre de créer du texte, de l'image, des vidéos, du son, de la musique. Donc, nous composons. Vous écoutez des chansons composées par IA ou reproduites par IA, non? Sur YouTube. OK. Donc, ça, c'est de l'IA générative. À partir d'un certain nombre d'informations, il va générer. Et nous avons des IA de recommandation que nous ignorons même que ça existe. Parce que quand je vais sur Internet, je regarde un certain nombre de données, il va faire de la prédiction et dire que, s'il me propose ceci, je vais aussi aimer. Donc, nous avons ces IA qui sont souvent intégrées à des applications comme TikTok, Instagram, YouTube. Et nous avons des IA conversationnels, les chatbots généralement. À la base, les chatbots n'étaient pas aussi, on leur donnait des questions, ils répondaient. Mais après, on a introduit les IA dans les chatbots qui, à partir des informations, la dernière fois, nous avons travaillé sur le site d'une conférence. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que toutes les questions que les gens vont poser, nous, on ne veut pas répondre. Il faut les répondre, mais va chercher la réponse sur le contenu qu'on a mis sur le site. Et là, lui, il regarde et puis répond à la personne. Quand est-ce que la conférence aura lieu? Des questions basiques qui répondaient sans problème. Donc, on les appelle des modèles. Alors, OK, là, on va faire cet exercice-là. Je sais que le temps qu'on m'a donné est très court, mais selon vous, l'IA peut ressentir de l'amour ou de la compassion? Quelqu'un a dit que c'est vrai. Il faut lui remettre le micro. L'IA ne peut pas ressentir. OK. Il y a un exemple ou un débat même actuellement par rapport à la Chine, mais je fais économie de ça. Deuxième question. L'IA peut se tromper et inventer de fausses informations. Vrai. Qui dit que c'est faux? Qui dit que c'est faux? Vous toutes vous dites que c'est vrai. OK. Alors, l'IA comprend vraiment. OK. Il faut remettre le micro à... Bon, dire que l'IA peut se tromper et inventer des fausses informations, moi je dis non, parce que l'IA ne fait que sortir ce que les gens ont déjà exposé. Donc, il ressort ce qui était déjà là. Soit il n'a pas bien compris, mais ce sont des informations. C'est à toi de voir ce qui est bien dedans et de le prendre. Voilà ma question. Dire qu'il va se tromper, non. Ce que je veux dire, c'est par exemple, comme une personne, je vous pose une question et vous pouvez donner une fausse réponse, oui ou non. OK. Est-ce que l'IA aussi peut donner une fausse réponse? Ou bien tout ce qui vient de l'IA est vrai? C'est ça. C'est que l'IA, en fait, l'IA ne réfléchit pas. Il s'en va puiser. Ça, c'est vous qui savez.
Ok. Peut-être qu'on remet l'IA là, ou bien c'est une personne qui se trouve devant ma soeur. Et la soeur n'a pas l'information que l'IA est allée chercher l'information quelque part. Est-ce que tout ce que l'IA dit à la sœur est vrai? Elle doit considérer ça comme une vérité absolue? Non. Ok. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors, l'IA comprend vraiment ce qu'elle écrit comme un humain. Est-ce que l'IA comprend vraiment ce qu'elle écrit comme un humain? Non. Ok. Bon, on va voir Bon, vous avez un peu trouvé, n'est-ce pas? Vous avez un peu trouvé. Alors, Genève 2, verset 7, je vous épargne ça. L'IA est fabriquée par un homme et ne calcule que des probabilités. L'être humain est façonné par Dieu et reçoit un souffle de vie. C'est cette différence qui fait de nous des porteurs de vie. Amen. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes différents des IA, des machines. Les IA, derrière, c'est des machines qui se basent sur des informations que nous appelons des données pour faire de la prédiction. Alors, l'IA, ne riez pas par rapport à ce que je vais dire. L'IA n'a pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'IA, c'est une machine. L'IA n'est pas connectée à Dieu. Mais je disais quelque chose par rapport au couteau au début. Vous avez compris, non? Ce que je disais là. Donc, il faut considérer l'IA comme un couteau aussi, qui peut servir à faire du bien ou du mal, n'est-ce pas? Amen. Alors, bon, connexion, il y avait des questions auxquelles vous devez répondre dans mon quiz là. Mais bon, comme vous n'avez pas la question, alors, les réponses sont là. Alors, on demandait les 13-17 ans utilisent régulièrement les réseaux sociaux. Le pourcentage des 13-17 ans qui utilisent les réseaux sociaux, c'est 90% des 13-17 ans qui utilisent les réseaux sociaux. Alors, on dit qu'en moyenne, les 15-24 passent 5 heures par jour. La moyenne mondiale, c'est 7 heures. Je n'ai pas mis les données là. Et 23% des 16-25 passent plus de 5 heures sur les réseaux sociaux. Amen. Ici, c'est en ligne. Les 5 heures par jour, là, c'est en ligne. Les 23% des 16-25 ans, c'est juste sur les réseaux sociaux. Donc, on sait que la plupart du temps, nous passons, le temps que nous passons, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une capture pour nous dire pour nous parler quand même de nombre de personnes qui sont connectées. Il faut aller là où les gens sont. Alors, on a parlé des IA. Maintenant, ce que je vais vous dire, en 2021 ou 2022, quand on faisait la campagne, on n'avait même pas... Bon, en tout cas, moi, je n'utilisais pas les IA en ce temps-là. Aujourd'hui, l'IA peut être utilisée comme levier. Avant, quelqu'un va te dire que moi, je ne sais pas faire les messages. Aujourd'hui, tu peux utiliser Chat, GPT, Claude et consorts pour écrire du texte. Tu ne sais pas écrire du texte pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Donc, va aller sur Chat GPT et dis-lui de t'écrire un test pour X. Ça dit que tu dis que lui, il est fonctionnaire ou lui, il est élève, étudiant. Tu lui donnes un certain nombre, ce que tu veux, et puis lui se charge de faire le boulot. Ça, c'est une bonne utilisation du couteau. Amen. Et puis ensuite, les recherches ont montré que quand un test est accompagné d'images, on est plus poussé à regarder, à lire le test, c'est-à-dire un contenu créé avec des images. Donc, on va prendre un outil comme Canva
comme quoi encore, Gemini, Nano Banana ou autre, et on va générer de l'image. Une bonne partie des images que vous avez vues dans ma présentation, c'est généré par l'IA. Donc vous allez là-bas, vous pouvez générer gratuitement. Et ensuite, vous pouvez envoyer ces images-là à la personne via les réseaux sociaux. Amen. Donc vous n'avez plus raison de dire que je ne sais pas créer des images. Amen. Alors, nous avons d'autres outils, plein d'autres outils. Pour la traduction, par exemple, vous avez plein d'outils qui vous permettent de faire la traduction. Le temps est court. J'allais vous donner d'autres exemples. Donc, vous avez CapCut qui permet de faire des vidéos, Motion également qui le fait, et Église.ai, oui, c'est une plateforme que j'ai découvert juste hier. Donc, ils ont des outils là-bas qui permettent les outils d'intelligence artificielle que vous avez. Là, c'est un canevas. Notez ça, vous allez faire cet exercice-là parce qu'en 15 minutes, les 15 minutes qui nous restent là, je veux encore utiliser 10 minutes et vous donner 5 minutes pour les questions. Vous n'allez pas pouvoir le faire en même temps, surtout que la connexion pose problème. Quand on vous demande de choisir un verset et puis de demander à ChatGPT ou à Claude une légende Instagram inspirante à partir du verset. Et vous pouvez générer dans Canva une image, un visuel. Pas seulement dans Canva, mais vous pouvez utiliser n'importe quel générateur d'images. IA générateur d'images pour le faire. Et enfin, on dit montrer que l'outil propose une base. C'est le jeune qui la relie, la nourrit de sa foi et l'envoie avec son cœur. Donc, ça, c'est des éléments de contexte que vous donnez à l'intelligence artificielle pour que le résultat reflète vraiment ce que vous voulez et que ça touche votre cible. Voilà. L'autre chose qu'on m'a demandé, c'est... Non, ne vous inquiétez pas. On va envoyer ça. Amen. On va vous envoyer ça. Je cours contre le temps. Je ne sais pas qui va gagner, mais bon. Après, je vais revenir sur ça quand même. Alors, c'est la question du début toujours. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Vous avez dit que non, que ça dépend de qui l'utilise, etc. Donc, je reviens sur ce sujet-là avec un peu plus d'informations. Quand on se lève le matin et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de la journée, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va se retrouver à la fin de la journée sans rien faire. Et c'est la même chose qui se passe quand nous sommes sur les réseaux sociaux. Il faut avoir des stratégies. Bon, entre-temps, nous on fait l'évaluation du temps que nous passons sur les réseaux sociaux pour revoir est-ce que ça m'arrange de passer 5 heures par jour? Si c'est trop, donc on met des stratégies. Je vous donne un exemple. Moi, entre 8h et midi, mon WhatsApp sur mon téléphone, c'est bloqué. Moi-même, c'est mon téléphone, mais c'est bloqué, je n'ai pas assez. WhatsApp, YouTube, et puis d'autres applications qui me tentent souvent là. 8h, midi, ça ne marche pas sur le téléphone. Bon, il y a un ami qui m'a dit que lui, carrément, il n'a pas Facebook sur son téléphone. Il peut le consulter sur ordinateur, mais il ne l'a pas parce que il ne veut pas passer ses journées à regarder. Je ne veux pas vous dire que passer c'est mauvais, quoi, mais moi personnellement, je ne veux pas passer mes journées rien qu'à scroller sur les réseaux sociaux, etc. C'est difficile de le faire quand je suis sur ordinateur, mais sur le téléphone, c'est tentant. Donc, je bloque pour moi-même. Alors, ce que nous devons aussi être conscients, c'est que on a dit que l'IA peut fabriquer des informations. On a dit que l'IA peut se tromper. Donc, on peut avoir des informations erronées en ligne. Parce qu'aujourd'hui,
On a ce qu'on appelle les deepfakes. Les deepfakes, qui sait ce que c'est? Qui sait ce que c'est? Vous savez fake news. Fake news. Vous ne savez pas deepfake. Bon, deepfake, au moment où je faisais des formations aux journalistes, tout ça là, à l'époque même, on parlait de ça, on savait que c'était difficile à faire. Mais aujourd'hui, faire deepfake là, c'est très facile. Vous savez ce que c'est? Vous avez une vidéo de quelqu'un qui est en train de dire quelque chose et la personne n'a jamais dit ça. Vous en avez vu? Ok. Avant, c'est plus simple de dire fake news, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Parce qu'avec les deepfakes, tu vas te voir en train de dire des choses que tu n'as jamais dit. Donc, si on te dit que ton frère a fait ça là, c'est difficile de ne pas croire qu'il a dit ça. Mais ça nous amène à être plus éveillés, des gens qui cherchent la vérité, à ne pas croire à tout ce qu'on nous présente. Amen. Parce que on peut fabriquer facilement des faussetés ou des vérités. Donc, nous avons besoin de plus de discernement que les gens qui sont venus avant nous. Alors, les dangers du numérique ou bien des technologies ou des réseaux sociaux, c'est que quelque part, ça va créer pour beaucoup de la paresse spirituelle où on va vouloir déléguer un certain nombre de choses. La machine ne peut jamais chercher Dieu à notre place. Nous devons avoir notre temps avec le Seigneur. Illusion de relations virtuelles. Confondre followers et disciples. Like et communion fraternelle réelle. Alors, je dis souvent aux parents, quand on dit que l'enfant il est accro au téléphone ou bien qu'on veut s'échapper en lui donnant le téléphone, plus vous passez du temps hors ligne, moins vous passez en ligne. Vous savez ça? Vous savez ça? Plus vous passez du temps hors ligne, vous savez le temps hors ligne, c'est ça qu'on est en train de faire ici. On est au camp. Mais si tu n'étais pas au camp, sûrement que cette journée-là, tu as déjà passé 10 heures sur, bon, peut-être 2 heures ou 3 heures sur ton téléphone. N'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'on a des outils pour nous connecter aux gens. C'est vrai qu'on a des outils pour faire pour nous aider à suivre des gens. Mais vous savez quoi, quand j'ai parlé de 1500 personnes tout à l'heure, vous ne m'avez pas posé la question comment on a fait. C'est pas des églises en ligne. Dans ces pays, il y a des gens qu'on connaît. Donc, quand on a quelqu'un qui donne sa vie en Christ, on va connecter cette personne-là à des gens de ce pays-là qui vont faire le suivi. On ne laisse pas les gens en ligne. Qu'ils ont reçu le Seigneur, ils iront au ciel aussi en ligne. Non, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas la version en ligne du ciel. On va aller vraiment quoi. Amen. Donc, vous devez vous assurer que nous avons vraiment des disciples et non des gens qui viennent commenter, publier, etc. Comparaison image et image de soi. J'ai des choses. J'avais parlé de la culture du clic et du paraître. Je veux avoir plus de vues. Voilà, compte tenu du temps. L'économie de l'attention. Alors, les gens qui font des outils que vous aimez, etc., ils ne le font pas là parce qu'ils vous aiment. Amen. Ce n'est pas qu'ils vous détestent aussi, mais ils le font pour avoir de l'argent. Donc, ils font tout pour que vous passez plus de temps. Plus vous passez du temps sur les plateformes de réseaux sociaux, plus ça génère de l'argent. Mais est-ce que moi, ça me fait du bien? Donc après, les dangers, c'est l'anxiété, c'est le manque de confiance en soi, c'est la dépendance à
l'approbation, peur de manquer quelque chose, identité basée sur l'apparence. Donc, vous allez, quelqu'un qui n'a pas une situation donnée peut être le président de la République sur les réseaux sociaux. Ça arrive ou pas? Donc, ça, c'est des dangers que nous avons. Le piège de la double vie en tant que chrétien, on a une identité réelle et on a une autre identité en ligne. Wow. Pourquoi avons-nous peur d'afficher notre identité en ligne? Alors, restez un porteur de vie authentique. Ce que vous êtes à la maison, je n'ai pas dit qu'il faut afficher ses défauts et autres en ligne. Mais si vous êtes porteur de vie, vous devez l'être dans votre maison, dans votre école et en ligne. Votre profil doit amener des gens à vous suivre ou à écouter le message que vous prêchez. Le pêcheur d'âmes numérique reste d'abord un disciple qui prie, qui lit sa Bible et qui vit une vie transformée avant de publier quoi que ce soit. Le témoignage hors ligne authentifie le message en ligne. Bon, voilà. Ça, c'est le compte Jésus sur TikTok et vous avez vu son profil là. Ça n'existe pas, hein? Je l'ai généré. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 erreurs à éviter. Quelqu'un peut dire, moi, je ne vais pas être dans ça, c'est Satan. Et comme dit que le couteau, c'est une mauvaise chose. On doit avoir une présence en ligne. Donc, mais notre présence en ligne doit servir à amener des gens vers la vérité, à amener des gens à aimer le Seigneur. Et l'autre chose, c'est se confondre à ce qui se fait, se conformer. Se confondre dans la culture de numérique sans distinction, témoignage noyé, indifférencié. Bon, là, je disais, Jésus serait là où se trouvent les gens. Donc, les gens sont en ligne, nous devons être en ligne. Bon. Dans l'espace numérique, nous restons des ambassadeurs de Christ. Amen. Voilà. Alors, je vais essayer de brosser, d'aller rapidement sur ces aspects-là. Gérer sainement les réseaux sociaux. Donc, fixer des limites de temps d'écran et s'y tenir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez des possibilités de configurer vos téléphones pour voir le temps que vous passez et vous pouvez vous limiter vous-même des temps que vous passez sur les réseaux sociaux ou sur vos téléphones. Publier, filtrer ce qu'on consomme. Donc, déjà que quand vous regardez un certain nombre de contenus, ça va revenir, mais il y a des contenus qui s'affichent à moi que je dis, je ne suis pas intéressé. Donc, je le fais souvent pour que ce type de contenu ne vienne pas, surtout vous jeunes, ou bien nous jeunes. Alors, publier avec intention. Ce que je publie là, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça apporte aux autres? Vérifier les infos avant de les relayer. Mime cha-cha-cha. Alors, il y a 3 lois, il y a 3, oui, je crois. Bon, je vais me rappeler de 2. Il y a le code pénal du Togo. Il y a la loi sur la protection des données à caractère personnel. Le 3e, c'est quoi déjà? Voilà. Même si vous prenez ces 2-là, le fait de relayer des informations peut vous conduire à azitimer. Vous connaissez là-bas?
OK. Donc, si un jour on vous prend parce que vous avez publié quelque chose, ne dites pas que vous ne savez pas. Vous savez. Parce que je vous ai dit que vous pouvez relayer une information qui peut vous conduire en prison. On prie que ça n'arrive pas, donc, mais soyons vigilants, utilisons beaucoup de sagesse. Ne jamais remplacer le temps avec Dieu par du contenu consommé. Cultiver la vraie communauté hors ligne. C'est pas juste qu'on se voit en ligne, mais de temps en temps, il faut aussi qu'on se voit, quoi. Utilisez l'IA comme assistant, jamais comme un substitut. C'est-à-dire que si l'IA vous propose du contenu, vous devez vérifier. Vous ne pouvez pas dire que j'ai utilisé IA pour insulter quelqu'un. Donc c'est l'IA qui a fait. Il est responsable. Non, c'est vous. Il vous assiste. Donc si vous voulez insulter, qui vous a assisté à insulter, c'est vous qui serez responsable. Bon, on me dit que vous devez prier avant de publier. Je sais que les gens ne sont pas d'accord avec moi. Là, je veux rapidement aller sur quelque chose que je proposais la dernière fois. Je ne vais pas lire tout ça là. Ok, je vais finir ici. Bon, là, on était en train de parler de stratégie de partage de témoignages. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est partager votre propre témoignage. Donc, la stratégie, c'est qui je veux atteindre, quoi je veux partager, comment je le fais et quand. Donc, ça vous permet d'avoir une stratégie et de savoir que quand moi je vais sur Facebook, j'ai une stratégie pour annoncer l'évangile et j'ai une cible donnée. Si vous lisez les détails, bon, je ferai en sorte que vous ayez ça. Vous pouvez lire après. Bon, ici, c'est des outils qu'on utilise. Un, c'est GoTools. Si vous nous oubliez tout, allez sur Google, Play Store, bien quoi, comment on l'appelle ça? Et vous allez trouver des outils. GoTools, c'est un outil très bon. J'ai eu à travailler sur la traduction de cet outil-là, qui a ce qu'on appelle les 4 lois spirituelles que Campus pour Christ utilise, les brochures jaunes là. Mais vous avez, cet outil-là a été amélioré pour faciliter le partage de l'évangile. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous avez l'application Film Jésus et ils nous ont mis quelque chose qui permet toi-même de créer ton parcours pour amener des gens à Christ à partir. Donc, ça s'appelle Next Step. Bon, voilà, on aurait dû me donner 3 heures. On ne m'a donné qu'1 heure, donc je ne peux que faire ça. Amen. Bon, mon temps est épuisé. Je ne sais pas si je peux encore prendre des questions. Est-ce que je peux? Au moins 2. OK. Oui, donc je vais prendre des questions. Je ne vais plus parler. Ah, il n'y a pas de questions. OK. OK. Ok, merci beaucoup pour l'exposé. En fait, ma question, c'est juste pour savoir, aujourd'hui, avec les outils de l'intelligence artificielle, si je suis pasteur, est-ce que je peux juste entrer l'information et générer mon message de dimanche? Amen. Je vois quelqu'un en train de sourire ici parce que ça, on en a parlé ce matin. Oui. Bon, comme je l'ai dit, moi, tout le monde sait utiliser l'intelligence artificielle, non? Ou bien? Bon, mais si vous ne savez pas utiliser ChatGPT, c'est ça que j'appelle l'intelligence artificielle. Vous savez utiliser, non? Donc, si je dis Matthieu 4, verset 16, il faut me faire le sermon de ça. Qui ne peut pas le faire? Qui ne peut pas écrire ça dans ChatGPT? Si j'ai le temps, si c'est qui avait le temps, j'allais faire la démonstration, vous allez voir. Il va me le faire en moins de 2-3 minutes. Il va me générer tout un sermon. Mais, donc, du coup, pourquoi je dois venir à l'église dimanche?
si je peux générer le message sur ChatGPT. Et c'est là, je dis, c'est pas pour que vous ayez utilisé ChatGPT pour ne pas aller à l'église dimanche. Mais ce que je dis souvent à mes aînés, hommes de Dieu, aux pasteurs, c'est qu'il y a une dimension que l'IA ne peut pas faire. C'est recevoir un message de la part du Seigneur pour le corps du Christ, pour l'Église. Ça, l'IA ne sait pas le faire. L'IA n'est pas un homme, l'IA n'est pas connectée à Dieu. Je le dis pour peut-être rire, mais je suis convaincu que l'IA n'a pas le Saint-Esprit. C'est un outil, c'est comme un ordinateur. C'est comme n'importe quelle technologie ou outil. Il ne peut pas le faire. Maintenant, le pasteur peut se servir. C'est un peu comme vous avez des commentaires bibliques. Vous avez la Bible, c'est un outil. Même si on dit que c'est la parole de Dieu, c'est là-bas on trouve les textes. Vous voulez faire de l'exégèse ou de l'herméneutique, je ne sais pas quoi, vous pouvez vous servir de l'outil. Mais rassurez-vous que le temps que vous passez avec le Seigneur, que le Seigneur vous oriente dans les outils, etc., que vous ayez ce temps-là. Ça, l'IA ne peut pas le faire. L'IA peut servir d'outil, peut-être à expliquer un mot. Même vous avez reçu le message, mais la façon dont vous allez le délivrer, vous pouvez vous servir de l'IA comme outil. Vous savez, il y a des églises où on utilise des PowerPoint et autres. Vous pouvez aller générer des images pour illustrer ce que vous avez reçu. Même du test, des citations. Ça va vous permettre de retrouver des informations rapidement. Par contre, si vous allez copier le message reçu de là, c'est mon point de vue personnel. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est ce que je crois. Que le pasteur doit rester attaché à celui qu'il a appelé pour nourrir son église de la part du Seigneur. C'est ce que c'est ma conviction. Ok. Bon, la dernière question. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Je viens à la suite de la question de mon frère. Je veux dire que l'IA peut générer un message, mais qui n'est pas inspiré du Saint-Esprit. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a des chansons que des gens trouvent très inspirantes. Et ils adorent même avec ces chansons-là. Et d'aucuns pensent que ces chansons sont démoniaques. Si cela ne vient pas du Saint-Esprit, c'est l'IA qui a généré. L'IA n'a aucune relation avec le Saint-Esprit. On trouve que la chanson est inspirante et on adore avec beaucoup de concentration. Est-ce que quelque part, si ce n'est pas le Saint-Esprit, est-ce qu'il n'y a pas un autre esprit derrière? Pour que ça soit bon. Alors, voilà, c'est là où le terrain théologique est un peu dangereux pour certaines personnes comme moi. Mais ce que je vais aller quand même dans ce sens-là en disant, vous avez le passage où Jésus disait que si les hommes ne veulent pas m'adorer, les pierres vont le faire. Ok. Ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que Dieu peut se servir de tout, littéralement. Cailloux, arbres et autres. Mais ça arrive souvent quand l'homme ne veut pas le faire. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Quelque part, l'homme ne veut pas recevoir le message directement de la part du Seigneur. Dieu va se servir des outils pour le faire. Ou, voilà, de ce qu'il veut. Dieu est souverain. La chanson qui sort de ChatGPT peut venir de Dieu ou pas. Ça, je ne vais pas aller dire que cette chanson-là, il y a Saint-Esprit dedans. Ça, il n'y a pas Saint-Esprit dedans. Je ne peux pas le dire. Mais l'autre chose, comme on le dit, l'utiliser comme un outil. Peut-être que j'ai donné une orientation issue d'une révélation.
à l'outil qui me permet. Parce que pour faire une chanson telle que ChatGPT le fait, si on doit facturer dans un studio professionnel avec tout ce que lui met dans les chansons là, on ne va pas s'en sortir. Pour ceux qui sont dans le domaine, ils savent ce que ça coûte et le temps de travail que ça coûte. Mais aujourd'hui, l'homme a appris ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que les intelligences artificielles sont entraînées sur des données venant des hommes. Donc, si vous composez votre chanson, vous allez en studio, il y aura un bassiste qui va jouer, il y aura un pianiste qui va jouer. Peut-être cette partie-là, le bassiste n'a pas reçu l'inspiration, mais vous avez reçu l'inspiration. Et ça a été remplacé, l'IA a remplacé ces gens-là dans le travail que le résultat final. Je reste prudent en disant que ça, je ne sais pas à dire que cette chanson, mais je peux écouter une chanson et le message qui vient de la chanson n'est pas un message qui est anti-biblique ou bien que le Seigneur peut utiliser ce message-là pour me toucher. Donc, ce n'est pas l'outil en question, mais Dieu qui passe par quelque chose qui me touche. Donc, en fait, je dis souvent que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand quelque chose s'interpose entre toi et Dieu. Donc, l'outil, si on commence par le considérer que c'est lui qui est la chose, là, on est en problème. Mais si on est convaincu que Dieu peut passer par cet outil-là pour nous bénir, je ne limite pas Dieu, mais je reste prudent, surtout sur la partie prédication. Merci beaucoup. Bon, c'est bon, non? Merci. Donc, merci pour votre attention. Je vais m'arrêter là parce que le temps est épuisé. Que le Seigneur vous bénisse.